YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vos proches vont bien. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser pour mon absence sur YouTube, mais comme je vous l'expliquais sur Instagram, ça fait 2 mois qu'on fait des travaux chez moi. Et donc c'est pour ça que je pouvais pas tourner de vidéo, j'avais pas mon décor. À l'heure actuelle où je filme cette vidéo que vous êtes en train de visionner, je suis encore dans les travaux chez moi, mais au moins j'ai retrouvé mon décor, ça c'est déjà cool, mais on est encore dans des gros travaux aussi. Donc c'est pour ça que pendant quelques temps je vais être encore irrégulière sur YouTube, donc je m'en excuse d'avance, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, parce qu'en plus des travaux je suis à fond dans mon code de la route. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo prochainement dédiée totalement sur le code de la route, la conduite accompagnée, etc. Donc ça arrivera que quand j'aurai mon code et que j'aurai fait mes heures de conduite, donc ça sera pas avant un petit moment je pense. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, mais ça c'est pas très important, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais oui, mes cheveux ont éclairci. Comparé à ma précédente vidéo, mais j'ai une petite différence entre mes racines et mes longueurs, et mes cheveux ont un peu poussé aussi. Alors mes cheveux ont éclairci parce qu'en fait le premier shampoing que j'ai fait juste après avoir fait ma couleur, j'ai fait mon shampoing violet parce qu'en fait il m'en restait encore un peu et que je voulais un peu le finir et je voulais voir qu'est-ce que ça donnait sur mes cheveux, si ça faisait quelque chose ou pas du tout. Et en fait j'ai fait mon shampoing violet, je l'ai laissé pendant 5 minutes poser sur toute ma tête et ça a donné ces couleurs là. Donc écoutez, en fait pour être très honnête, je préfère comme c'est là, ces couleurs là, une espèce de blond plus foncé. Maintenant, parenthèse fermée, on revient au sujet de la vidéo. Donc, comme vous avez vu sûrement dans le titre, donc aujourd'hui je vais vous dire des choses que vous ne savez pas sur moi et sur ma chaîne YouTube, sur les backstage de ma chaîne YouTube. Donc on peut dire que c'est un peu une vidéo story time, ça va être un peu une vidéo où je blablate avec vous. Alors voilà, j'ai décidé de tourner cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait j'ai envie de me confier à vous, voilà, j'ai envie de vous parler et parce que je suis totalement transparente avec vous. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important que vous sachiez ça. Puis comme ça j'espère que vous ne referez pas la même erreur que moi. Donc sans plus tarder on va commencer la vidéo et je vais commencer à vous raconter l'histoire. Donc pour vous situer un peu le contexte, à l'heure où je filme cette vidéo j'ai 16 ans et demi. Un truc que vous ne savez pas parce que je ne vous l'ai jamais dit, mais je pense que vous auriez deviné depuis ceux qui me suivent depuis mes débuts de YouTube que je suis jeune, je suis encore adolescente et j'habite à l'île de la Réunion. C'est dans l'océan Indien, c'est un département d'outre-mer de la France. Donc ça aussi je ne vous l'ai jamais dit. Évidemment je ne vous donnerai pas plus d'informations pour des raisons de confidentialité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai jamais dit ces deux informations là, donc mon âge et où j'habite. Parce qu'en fait c'est surtout mes parents qui voulaient me protéger. Mais maintenant que j'ai 16 ans et demi, je suis quand même plus apte à savoir les dangers d'internet. Donc quand j'ai commencé YouTube, j'avais 13 ans. Voilà, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2017. J'avais 13 ans à ce moment-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma première vidéo sur YouTube, ma toute première que j'ai postée sur YouTube et celles qui suivent la première année en gros. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous remontez les vidéos, que vous voulez aller voir ma première vidéo de toute ma chaîne YouTube, vous pourrez voir que ma première vidéo est ma vidéo présentation. Donc ça, officiellement, c'est ma première vidéo sur YouTube qui a été postée le 1er août 2017. Or, ce n'est absolument pas le cas, car en fait, ma première vidéo s'appelait mes différents types de chats et a été postée le 26 juillet 2017. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vois la vidéo présentation comme ma première vidéo, et pourquoi je ne vois pas cette vidéo mais différents types de chats. Vous ne la voyez pas, non pas parce que je l'ai mise en privé, mais parce que je l'ai supprimée de YouTube. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie d'avoir supprimé ma vidéo. Je n'aurais jamais dû faire ça. Alors donc j'ai supprimé ma première vidéo, donc mes différents types de chats, mais j'ai pas supprimé que celle-là sur YouTube. J'en ai supprimé à peu près 9 ou 10 de ma chaîne YouTube, rien que la première année. Donc du 26 juillet 2017 au 31 décembre 2017. J'ai supprimé en tout 9 ou 10 vidéos à peu près. Ça fait énormément de vidéos supprimées, je sais. Et sincèrement, ça a été la plus grosse erreur de ma vie sur YouTube. Vraiment, ne refaites jamais la même erreur que moi. Jamais. En fait, je ne voulais pas les supprimer ces vidéos. Je voulais les mettre en privé. En fait, c'était un seul jour. J'ai coché toutes les vidéos que je voulais mettre en privé. Et en fait, au lieu de les mettre en privé, je les ai supprimées par accident. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop l'interface de YouTube. Parce qu'en fait, YouTube n'arrête pas de changer l'interface pour les créateurs. Et en fait, je les ai
toutes supprimées sans faire exprès. Là vous vous demandez sûrement pourquoi je voulais les mettre en privé. Il y avait certaines vidéos, c'est pas vraiment que j'avais honte, mais elles ne me plaisaient pas en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément le contenu qui me plaisait pas, mais c'est comment je l'avais tourné, comment je l'avais monté, comment j'avais dit les propos dans la vidéo. Pour moi, elle n'avait pas lieu d'être sur YouTube en public, je parle. Pour certaines des vidéos, je parle, elle ne me plaisait plus dans ce sens-là en fait. C'est-à-dire qu'elle ne me plaisait pas comment j'expliquais le sujet, je trouvais que j'expliquais pas très clairement, voilà, je pense que vous m'avez comprise. Je trouve que j'aurais pu faire mieux les vidéos en fait, c'était surtout ça. Et certaines d'entre elles, c'est pas que je les aimais vraiment, mais en fait j'avais des problèmes de droit d'auteur par rapport aux musiques que je mettais dans mes vidéos. Donc c'est pour ça que je les avais mises en privé, celle-là aussi. Mais dans aucun cas je ne voulais supprimer toutes ces vidéos-là. Voilà, comme je vous le disais, un jour je sélectionne toutes les vidéos, je voulais les mettre en privé et par ailleurs je les ai supprimées de YouTube. Et sur le moment je me suis dit, donc moi je commence à me dire merde mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, enfin j'étais en totale panique. Et une heure plus tard, je me dis que c'était pas trop grave parce que je les avais stockés dans mon disque dur externe. Je les avais stockés sur mon PC, sur mon disque dur externe, etc. Donc je me suis pas trop affolée parce que je me suis dit que bon, elles étaient plus sur YouTube, c'était vraiment débile de ma part de faire ça. Donc je me suis dit, il faut pas s'inquiéter, c'est pas grave, je les ai pas perdus à vie. Voilà, j'ai relativisé. Si vous voulez, sur mon PC, j'ai toujours pris l'habitude de stocker mes données ailleurs en fait. Et je les mettais dans un stock data parce que en fait, si mon PC crachait, je pourrais toujours réessayer de récupérer mes données. Donc voilà, après cet incident-là, je me suis plus trop souciée de mes vidéos parce que je me suis dit, elles sont en lieu sûr, voilà, je les ai toujours, il n'y a pas de problème, voilà. Donc le temps passe, j'ai eu 2 PC dans ma vie en fait. Là j'en suis à mon 3e. Mais j'ai eu 2 PC dans ma vie et les 2 PC ont eu tous les deux des problèmes techniques, ont tous les deux craché. Heureusement, comme je vous le disais, je stockais mes vidéos sur mon stock data. Je pouvais après récupérer mes données sur mon disque dur. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas plus inquiétée de ça pendant je sais pas combien de temps. Là, le temps passe, je repense plus trop à ces vidéos-là, mes premières vidéos. Et récemment, j'ai voulu regarder, enfin revisionner mes premières vidéos qui ne sont plus sur YouTube. Et ça, encore qui sont sur YouTube, voilà. Bientôt, justement, ça va être mes 3 ans de ma chaîne YouTube. Le 26 juillet 2020, ça va être mes 3 ans de ma chaîne YouTube. Donc je voulais un peu les revisionner, voilà, pour voir comment j'ai pu évoluer en presque 3 ans. Replonger dans la nostalgie. Et c'est là que la catastrophe arrive. Je commence à chercher mes vidéos dans mon disque dur, je ne les trouve pas. Je cherche dans mes 2 PC, je ne trouve pas. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans, 3 ans, je pensais avoir stocké mes vidéos, celles que j'ai supprimées par erreur de YouTube, dans mon disque dur externe, dans mon PC, etc. Je ne les retrouve absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai supprimées à vie. Donc c'est récemment que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je croyais depuis 3 ans en lieu sûr ne l'est absolument pas. Quand j'ai appris ça, en fait, quand je me suis dit, attends, j'ai pas stocké mes vidéos, je ne les ai pas stockées, vous imaginez ma réaction. J'ai cherché partout, mais vraiment partout. J'ai cherché sur mon disque dur de fond en comble, j'ai cherché sur mon ancien PC, je voudrais chercher sur mon autre PC mais en ce moment il est toujours craché donc je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. J'ai cherché sur plein de cartes SD, sur des micro SD, j'ai cherché partout, sur des clés USB, j'ai cherché mais partout. J'ai mis 3 jours à les chercher, j'ai cherché sur le PC de ma mère, introuvable. Ces 10 vidéos sont introuvables, disparues à jamais. Vous imaginez mon sentiment actuel, ça retrace vraiment mon histoire en fait, c'était super important pour moi. Je viens de perdre 10 vidéos dont ma première vidéo, ma toute première vidéo de YouTube, celle qui a changé ma vie en quelque sorte, celle qui a débuté ma chaîne YouTube, mon aventure YouTube, et je l'ai perdue. Et c'est encore les autres vidéos que j'ai perdues, les 9 autres que j'ai perdues, je suis super triste, mais moins que ma première vidéo, parce que ma première vidéo c'est mon bébé, c'est tout ce que vous voulez en fait, c'est la base de mon truc. C'est comme si en fait mes vidéos que j'ai supprimées, dont ma première vidéo, c'est comme si c'était en fait le sol de ma maison quoi, et que là d'un coup tout s'effondrait en fait. Je suis dégoûtée de moi-même d'avoir fait cette erreur-là et de, en 3 ans, ne pas avoir vérifié qu'elles étaient bien là. Je suis triste, vraiment très triste.
Évidemment je ne perds pas espoir, je vais continuer à les chercher d'arrache-pied. On va essayer de regarder dans les disques durs si on peut pas essayer de voir si c'est encore là. Je vais encore les chercher partout, je ne perds pas espoir, je reste positive. J'espère vraiment les retrouver, franchement c'est super important pour moi. Je vous tiendrai informée, si je les retrouve vous serez les premiers informés, ça c'est sûr et certain. Et si je ne les retrouve pas, bah, je serai triste à vie, vraiment. Mais au moins je me serais dit que j'aurais tout fait pour les retrouver, enfin pour essayer de les retrouver. Donc en fait, c'est pas aussi la seule chose que j'ai remarqué. En fait, il n'y a pas que les vidéos que j'ai supprimées de ma chaîne YouTube que je ne retrouve pas. Et il y en a encore certaines sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube que je ne retrouve pas dans mes disques durs externes, dans mes PC, etc. Je ne comprends pas parce que là, si je fais le compte, je dois avoir au moins 15 vidéos que je ne retrouve pas dans mes disques durs externes et compagnie. Je trouve ça affolant, je me demande comment j'ai pu perdre autant de vidéos que ça en fait, je ne comprends pas. Donc heureusement, celles qui sont pas dans mes disques durs externes, elles sont encore sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas du tout comment j'ai pu perdre ces vidéos. Je pense que je croyais que mes fichiers étaient sauvegardés, or ce n'était pas le cas. Donc bah, quand mes PC ont craché, j'ai pas forcément récupéré mes données parce que je pensais que je les avais déjà. Or bah non, je les avais pas. C'est pour ça je pense que je ne les retrouve pas parce qu'à mon avis quand mon PC a craché, bah tout est parti dedans et j'ai pas demandé à récupérer mes données. Parce que pour moi c'était déjà dans le disque dur externe alors que pas du tout. Donc je pense que ça a dû se passer comme ça pour que je les perde. Donc voilà, c'est pas forcément une vidéo super joyeuse que je vous retourne aujourd'hui. Mais bon, on se retrouvera prochainement dans une vidéo plus joyeuse, c'est sûr et certain. Je tenais absolument à vous le dire. La morale de l'histoire c'est que sauvegardez toujours vos données ailleurs. Sauvegardez vos données sur plusieurs appareils, stockez tout sur un disque dur externe. Et si vous avez un PC, essayez de faire ça sur Stock Data pour être sûr que si votre PC crash, vous pouvez récupérer vos données. Franchement, moi c'est ce que je fais maintenant. Moi, dès que je tourne une vidéo, je la mets tout de suite, enfin dès que je la monte, que j'ai terminé tout le traitement et compagnie, je la mets directement sur mon disque dur externe. Maintenant, je n'attends plus, je le fais directement. Que ce soit mes photos, mes vidéos, etc. Tout ce qui me tient à cœur, maintenant je le mets en double, en triple s'il le faut. Mais je veux vraiment tout sauvegarder, donc c'est pour ça que je mets tout sur mon disque dur externe. Donc franchement, moi ce que je vous conseille c'est que certes vous mettez un prix pour acheter un bon disque dur externe, mais vraiment au moins si votre PC, votre téléphone, votre machin crash, et bah au moins vous avez tout sur votre disque dur externe, vous pouvez tout récupérer, vous avez tout quoi. Ne supprimez rien avant d'être sûr que vous l'avez bien sauvegardé ailleurs. Donc bah voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Vraiment ça m'a fait du bien de vous tourner cette vidéo, de parler avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que je pense que cette vidéo peut être importante dans la morale. Et si vous qui regardez cette vidéo vous êtes déjà passé dans ce cas-là, je comprends tout à fait ce que ça fait de passer dans ce cas-là. Je sais les émotions qu'on peut avoir, franchement c'est difficile à vivre vraiment, mais il faut rester positive. Écoutez, la vie est faite de surprises, alors on verra bien ce qui est fait demain. Ça se peut demain, je vais retrouver toutes mes vidéos et je serai la plus heureuse du monde. Donc bah écoutez, on perd pas espoir. On garde le smile, même si elle a été un peu triste cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram qui sera en barre d'infos et aussi bah, mon compte TikTok parce que je vais bientôt reprendre les TikTok. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur moi et ma chaîne YouTube, pourquoi j'ai commencé YouTube, etc., le logiciel que j'utilise, ou sur moi, des trucs que vous voulez savoir, etc. Je me ferai un plaisir si vous voulez de faire une vidéo FAQ ou une vidéo qui retrace mon parcours YouTube même si il débute seulement. Donc dites-moi ça en commentaire si ces vidéos là vous intéressent. Je me disais aussi que ça serait sympa que je fasse une vidéo où je réagis à mes premières vidéos, donc celles qui sont encore sur YouTube évidemment. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Et bah si je retrouve mes vidéos que j'ai perdues, croisons les doigts, évidemment je vous ferai une vidéo sur ça. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire, les news un peu de temps en temps que je vous donne, bah allez me suivre sur Instagram. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, vraiment merci beaucoup. Je vous dis à dans une prochaine vidéo, je l'espère très rapidement, qui sera avec cette fois-ci un sujet beaucoup plus joyeux. Bah portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout. Et faites attention à vos données, voilà. Écoutez les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.